Moi, je crois vraiment à la valeur des études universitaires. J'ai pas envie de brader mon diplôme. Dans mon université, autour de moi, beaucoup d'étudiants sont préoccupés par leur avenir professionnel. Et il y a un peu cette ambiance-là générale quand même devant les employeurs pendant les recrutements de excusez-moi, je n'ai pas fait la grande école qu'il fallait pour postuler à l'emploi que vous me proposez. J'ai fait toutes mes études au sein de l'université. J'ai passé 8 ans à la fac. J'ai rencontré un entrepreneur très clairement pendant l'entretien et puis il a vu sur mon CV que j'étais en master 2 de sociologie. Il m'a dit « Ah, vous êtes un produit universitaire ». Quand on est ancré dans la fac, on ne se rend pas compte en tant qu'étudiant qu'on est bercé dans un monde. Par rapport à la mobilité dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut être libre? Vraiment, ce qui m'a plu dans la fac, c'est l'autonomie qu'on avait. Chaque étape dans mon parcours a été un tremplin pour l'étape d'après. Et ce que j'aimerais trouver dans mon expérience professionnelle, c'est que chaque poste puisse être un tremplin pour le poste que j'occuperai ensuite. Et vous faire venir sur les facultés, c'est aussi ça, confronter nos valeurs. Les entreprises et les étudiants, c'est peut-être pas immédiatement par les pouvoirs publics qu'il faut passer, mais précisément comme maintenant, par une rencontre factuelle en fait. De plus en plus, moi je ne cherche pas un parcours théorique construit brique après brique en restant tout le temps à l'université. Vous êtes une personne avant d'être quelqu'un qui sort de l'université. Ça paraît une évidence ce que je vous dis, mais dans les qualités qu'on attend en termes de compétences, elles sont de moins en moins scolaires. On n'a pas vocation à discriminer par le diplôme. Le savoir-faire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans l'entreprise. Le plus important, c'est le savoir-être. C'est cette capacité à s'adapter dans le monde de l'entreprise. La compétence, elle est très théorique. Donc ce qu'on cherche, c'est une personnalité. Le fait qu'en université, si on veut réussir, il faut être curieux et aller soi-même travailler. On ne mâche pas le travail. C'est ça qui va faire la différence. C'est le fait de reconnaître qu'il y a une différence entre les grandes écoles et l'université qui fera qu'on reconnaîtra les talents de l'université. On est tous les deux issus de la fac, je trouve que nous avons du talent. Je pense que c'est tout à fait en phase avec les objectifs de l'entreprise. Quand on rentre dans une entreprise comme Siemens, on ne va pas y passer 10 ans dans le même poste. C'est plutôt une succession de missions et de projets à réaliser qu'une liste de tâches. Ça n'existe plus, la description de fonction. Je dis toujours à mes collaborateurs, n'attendez pas de moi que je vous fasse une description de votre poste complète. C'est un deal. Voilà où va l'entreprise, voilà votre responsabilité globale. Et j'aimerais bien que vous apportiez de valeur ajoutée dans cette direction-là. Mais ça ne va pas plus loin que ça. D'ailleurs, les gens qui réussissent, ce brief-là leur suffit. L'accompagnement et la formation tout au long de la vie, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Il est de la responsabilité de l'entreprise de préserver l'employabilité des personnes avec leur concours, pas malgré elles. C'est un équilibre. L'employeur doit faire bouger ses collaborateurs pour les faire grandir. Et puis, comme de partout, il faut un peu de volonté pour bouger. La tendance générale est plutôt à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être créatif, d'innover, etc. Il y a une attente d'autonomie globale. Bien entendu, dans une grande entreprise, vous avez des règles, vous avez des structures. Donc là-dedans, pour faire son chemin, ce n'est pas toujours facile. L'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. C'est-à-dire que l'entreprise, ce n'est pas une somme d'artisans. De façon globale, les organisations ont des processus. Ce n'est pas possible d'être à la fois autonome et libre sans avoir endossé cette responsabilité et s'inscrire dans un cadre qui est parfois un cadre rigide, qui est celui de l'entreprise. Oui, non, je pense que les universités, elles ont malheureusement pris du retard et qu'il y a un véritable réveil aujourd'hui. L'université, je pense que c'est le vivier de demain, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Il y a un souci de rencontre et je crois qu'il faut tout simplement que de part et d'autre, on transforme des grands principes et de grandes idées en actions très concrètes, terrain. Effectivement, qu'il y a un retour sur investissement pour l'entreprise en termes d'image, mais aussi en termes de possibilité d'avoir les meilleurs talents. Il faut que face à l'entreprise, l'université ait un espèce de sas très professionnel qui nous aide, nous, entreprises, à mieux recruter et à mieux vous rencontrer. Un certain nombre d'étudiants dont je fais partie sont prêts maintenant à organiser des événements pour rencontrer les entreprises. Je pense qu'il faut tout simplement ramener ça à des choses très humaines. Les gens ont envie de se connaître un peu plus. On ne peut pas créer des liens si on ne se rencontre pas. Donc je pense qu'il faut créer des opportunités pour que étudiants et entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, se rencontrent. Est-ce que vous êtes prêts à venir répondre à nos invitations? Mais c'est évident, c'est évident.